Prendre une pause numérique. Dans cette vidéo, on va voir 6 bienfaits très importants par rapport au fait de faire une pause numérique, donc arrêter complètement les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, TikTok, voilà, le fait de scroller sur les réseaux sociaux pendant des heures alors que ça sert à rien, ce genre de choses. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des conseils vraiment très importants par rapport aux bénéfices que ça peut apporter. Le premier bénéfice que vous allez pouvoir en tirer, c'est que ça va réduire votre stress et votre anxiété. Au final, en s'éloignant des écrans, vous allez potentiellement réduire la stimulation excessive que vous pouvez avoir à la suite de ça, et donc ça va calmer votre esprit, ce qui peut au final aider à réduire le stress et l'anxiété. Également, quand vous regardez beaucoup les réseaux sociaux, etc., vous vous comparez, et donc ça va aussi avoir un impact négatif vis-à-vis de ça. Donc je l'inclus dans la même chose que le stress et l'anxiété. Et voilà, cette comparaison systématique peut au final générer une certaine anxiété vis-à-vis de vous. Et donc voilà, vous pouvez toujours être un peu anxieux vis-à-vis de ça, il faut toujours être à la hauteur, il faut toujours être ceci, cela sous son meilleur jour, etc. Et donc c'est quelque chose de négatif qui peut avoir également cet effet très négatif par rapport à la consommation régulière des réseaux sociaux. Un autre point également qui va assez de soi, mais qui est très important, c'est qu'en fait, en faisant une pause numérique, notamment avant d'aller dormir, vous allez automatiquement avoir un sommeil plus réparateur. Tout ça parce que en fait, voilà, les réseaux sociaux, etc., le fait de scroller régulièrement sur les réseaux sociaux et d'avoir en fait un écran qui est proche des yeux, en fait, ça perturbe du coup les cycles circadiens. Et en fait, la lumière bleue qui arrive dans vos yeux, ça donne l'impression au corps qu'en fait c'est le jour et vous allez perturber vos cycles de sommeil et donc moins dormir à la suite de ça. En faisant donc une pause numérique, notamment avant d'aller au lit, vous allez vous endormir plus rapidement et donc vous allez avoir une meilleure efficience par rapport au fait d'aller au lit. C'est-à-dire qu'en fait vous allez aller au lit peut-être 8h30, 9h et sur ces 8h30, 9h vous allez dormir la plupart du temps. Alors qu'au final, si vous aviez regardé vos écrans avant, peut-être que vous auriez mis peut-être 1 heure pour vous endormir et donc voilà, vous auriez été moins efficient par rapport au sommeil. Donc très important également de ne pas consulter les écrans trop tôt avant d'aller au lit. Autre point très important, ça va d'avoir une meilleure concentration et une meilleure productivité. En limitant les distractions numériques, vous pouvez donc améliorer votre capacité à vous concentrer et donc à la suite de ça, vous pouvez être plus concentré sur les tâches à faire et vous allez être donc plus productif, etc. Donc automatiquement, on sait très bien que les réseaux sociaux, ça perturbe complètement la productivité. Si en fait vous regardez vos réseaux sociaux, vos écrans, etc., vous allez automatiquement interrompre l'état de flow dans lequel vous êtes et donc vous allez perdre votre concentration et donc vous n'allez pas être aussi concentré que si vous n'aviez pas regardé les écrans, etc. Donc très important également pour la productivité. Un autre point très important, ça va être de pouvoir aussi renforcer les interactions interpersonnelles. Effectivement, les réseaux sociaux nuisent beaucoup à ça. Au final, on voit clairement que dans la majorité des pays du monde où les gens ont le téléphone, les gens sont rivés sur le téléphone portable et il y a moins d'interaction qui se fait par rapport à avant. Avant, effectivement, il n'y avait pas forcément les téléphones, donc les gens ils avaient plus besoin éventuellement de s'entraider, de demander si par exemple ils ne connaissaient pas leur chemin, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas. Et les gens ont facilement les yeux rivés sur leur portable et donc ça favorise moins les interactions. Alors au contraire, du coup, si vous faites une pause numérique, ça peut vous aider éventuellement à vous dire effectivement, je vais peut-être plus me concentrer sur des interactions sociales et faire plus le premier pas pour parler à des gens, etc. Et donc ça peut également être intéressant pour le côté un petit peu sociable et pour les relations interpersonnelles que vous pouvez avoir. Également, un point intéressant qui peut avoir lieu, c'est qu'au final, ça peut améliorer votre créativité. Effectivement, les réseaux sociaux, les écrans, etc., en fait, apportent des stimuli continus tout le temps. Dès lors que vous regardez des réseaux sociaux, vos écrans, etc., en scrollant tout le temps, il y a toujours une petite excitation vis-à-vis de ça et vous laissez en fait jamais votre cerveau vagabonder ou bien se reposer. Et en fait, ça peut créer, on va dire, un manque de créativité tout simplement. Votre cerveau, il ne peut jamais réellement se reposer, à part quand vous dormez, mais vous êtes occupé à autre chose, à ne penser à rien et donc à dormir. Et au final, ça peut être vraiment négatif pour votre créativité. Alors qu'au final, quand vous laissez les réseaux sociaux, etc., et que vous prenez le temps de ne rien faire éventuellement en marchant dans un parc ou quelque chose comme ça, vous pouvez avoir des idées qui viennent dans votre esprit. Et au final, vous pouvez donc avoir la sensation de devenir plus créatif parce que votre esprit, votre cerveau, il a plus le temps de se reposer. Et donc voilà, à la suite de ça, vous pouvez être potentiellement plus créatif. Et dernier point de cette vidéo, ça va être en fait que vous allez potentiellement être plus actif physiquement. Effectivement, vous passez des fois trop de temps devant vos écrans et quand vous regardez vos écrans, en général, vous êtes chez vous tranquillement assis ou bien allongé sur votre lit et donc vous n'êtes pas actif physiquement.
Si vous décidez de faire une pause numérique, à la suite de ça, vous allez forcément avoir plus de temps pour vous et donc vous allez peut-être consacrer 1 heure de votre temps en plus à faire de l'exercice physique tout simplement, à aller courir dans la rue ou je ne sais quoi. Et donc ça pourra être bien plus bénéfique pour votre corps que si vous étiez resté à la maison à ne rien faire en particulier. C'est donc un des points aussi très important parce que vous allez avoir au final une meilleure santé globale à la suite de ça parce que vous allez vous bouger également physiquement. Voilà en tout cas pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, c'est qu'elle n'hésitez pas à appuyer, que ça me fait toujours plaisir pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis je vous dis à bientôt, salut!